Les sanctions que le Sénégal a reçues par la CAF, elles sont beaucoup trop faibles. Ou en tout cas, elles sont pas logiques par rapport à ce qui leur est reproché. Mais avant que je t'explique ça, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui l'auraient loupé, voici les sanctions de la sélection sénégalaise par rapport aux événements de la finale de la CAN. 5 matchs de suspension pour le coach plus 100 000 euros d'amende, 2 matchs de suspension pour 2 joueurs et 615 000 euros d'amende. Ce qui est reproché à la sélection sénégalaise, c'est les débordements sur le terrain et c'est les joueurs qui insultent. Mais c'est surtout d'avoir quitté le terrain au milieu du match et d'avoir refusé de jouer. Ça, c'est interdit par le règlement et en théorie, tu peux te faire éliminer pour ça. Mais les Sénégalais, ils ont quitté le terrain parce qu'ils ont senti que pendant le match, ils se faisaient voler. Et l'enchaînement sur les 10 dernières minutes, là, c'était la goutte de trop. Le truc là, c'est que les sanctions données par la CAF par rapport à ce qui a été fait, c'est très très léger. Une petite amende et quelques matchs de suspension pour le coach et les joueurs, c'est pas si cher payé par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc si la CAF met des sanctions aussi légères au Sénégal, c'est qu'ils admettent qu'il y a un fond de vérité. Mais du coup, il y a un problème. On vient d'apprendre que l'arbitre de la rencontre, il a été blanchi de tout soupçon de corruption. Et au-delà de ça, la CAF a fait une vérification et aucune faute d'arbitrage n'a été révélée concernant l'arbitre. Donc si l'arbitrage était correct, ça veut dire que le Sénégal n'avait aucune raison de quitter le terrain et qu'ils ont aucune circonstance atténuante par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc soit les sanctions pour le Sénégal, elles sont beaucoup trop faibles par rapport à ce qu'ils ont fait, soit la CAF a mal fait son travail de la revue de l'arbitrage du match.